Très chère Madame la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, distinguée représentante de la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Mesdames et Messieurs membres du réseau panafricain sur la culture de la paix, représentants distingués de l'Union africaine et surtout de Son Excellence le Président de la République de la Côte d'Ivoire. Chers amis, Mesdames et Messieurs, voilà. Vous savez jusqu'à quel point, Madame la Directrice Générale, j'avais souhaité vous accompagner aujourd'hui. Parce que moi je pense que ça, c'est au cœur même de l'Afrique, c'est au cœur même de la fonction de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc voilà, j'aurais beaucoup aimé être à cet cœur de l'Afrique, très proche d'ailleurs, du cœur de l'Afrique, d'où l'humanité elle-même a son berceau. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que, comme vous savez, j'ai eu un accident, j'ai tombé sur la rue. Le jour avant, peut-être ça, j'étais un peu de me rendre à l'Assemblée générale des Nations Unies pour les forums d'autre niveau de la culture de la paix à Nations Unies. Et je le dis toujours, je dis, quand on marche, il faut regarder, quand on marche, il faut regarder le sol. Mais après, voilà. Donc, je ne le fais pas à ce moment. J'ai tombé et ça m'empêche aujourd'hui, surtout par les genoux, de pouvoir être avec vous à Yamoussoukro. Et je vais donc vous exprimer jusqu'à quel point je pense que cette colloque, cet forum, cette réunion pour bâtir la paix dans l'esprit des hommes et des femmes et des hommes, c'est tellement important. Parce que à 25 ans de la déclaration de Yamoussoukro, à 25 ans dans lesquels, et permettez-moi donc de faire une révision très vite de les personnes qui ont été à ce moment crucial. Et d'abord, je vais citer les sages de l'Afrique, le président Félix Houphouët-Boigny. Il a été essentiel. C'est lui qui a dit que la paix, c'est un comportement quotidien. Et c'était aussi en présence de mon très illustre prédécesseur, M. Amadou Mahtar Mbow. C'est un autre grand service qu'il a prêté à l'organisation. Et je vais aussi mentionner les présidents à ce moment du Sénégal, le président Abdou Diouf. Et il y avait aussi des personnalités que je me rappelle qui ont été importantes parce que pour rédiger la déclaration était nécessaire, comme personne comme Karel Vassak, etc. Je ne vais pas faire une révision exhaustive, mais oui, je vais dire qu'après ces moments à Yamoussoukro, c'était déjà dans le conseil exécutif qu'on avait traité cette question. Et c'était déjà la conférence générale qui était déjà informée des activités que nous allons développer à cet égard. Mais je vais mentionner dans le cadre de l'UNESCO à des personnes, David Adams, et aujourd'hui aussi avec vous, ici à Yamoussoukro, et je vais mentionner à des personnes comme Anne-Isabelle Prera, elle a été très importante. Je vais mentionner avec une spéciale émotion, avec grand regret à Nina Sibal, cette grande dame de l'Inde. Elle nous a aidé tellement pour l'approbation de la déclaration et programme d'action
l'année 1999, à l'Assemblée générale des Nations Unies, Nina Sibal. Et je dois aussi mentionner, ça va sans dire, à monsieur l'ambassadeur Anwarul Chaudhry. Anwarul Chaudhry parce que l'année 1998, quand on a approuvé la déclaration qui a établi la décennie, qui a été très importante, éducation sur la culture de la paix, de la non-violence pour les enfants du monde. Donc, toutes ces personnes, mesdames et messieurs, ont été spécialement importantes. Je vais mentionner aussi à Catherine Stenu, je vais mentionner à Ingeborg Breines. Ingeborg Breines, elle a été, quand elle était à l'UNESCO, en dehors, elle toujours a eu la culture de la paix très proche de son cœur. Je ne vais pas mentionner parce que je pourrais oublier des personnes, je ne fais pas une révision exhaustive. J'ai mentionné quelques des personnes que, oui, ont été d'une façon très directe à relationner avec la culture de la paix à l'UNESCO. Et maintenant, Enzo Fanzino, avec tout son groupe, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Je vais aussi mentionner à toutes les qui représentent le réseau et la fondation Houphouët-Boigny, à Jean-Noël Loukou. Donc, à toutes ces personnes, madame, je vais aujourd'hui les exprimer ma reconnaissance. La reconnaissance profonde, parce que c'est toujours dans le cœur et dans l'esprit, dans l'illusion de quelques personnes que toutes ces idées, toutes ces initiatives peuvent avoir finalement succès. Je vais aussi m'adresser avec grand respect au président de la République de la Côte d'Ivoire, parce que finalement, fait 25 ans, était le président de la République de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui nous a accueillis, qui a été le grand promoteur de la culture de la paix, comme vous le savez, l'établissement de son prix, etc. Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup que ce soit aussi sur les auspices, sur l'égide de l'Union africaine et du président de la Côte d'Ivoire que cette réunion a lieu. Laissez-moi passer très rapidement sur quelques événements importants à l'égard de la culture de la paix. Je me rappelle l'année 1994. Il y a eu une grande réunion parce que tout d'abord, c'était nécessaire de dire que les idéologies, que les différentes cultures religieuses, que les croyances, que tout ça n'a rien à voir comme ennemi, comme opposition, comme obstacle pour établir d'une façon très claire que oui, il faut changer une culture d'imposition, de domination, une culture de force, une culture de violence, une culture de guerre qui vient de l'origine des temps, toujours en plus en relation avec ce pouvoir absolu masculin qui a été depuis l'origine des temps, c'est que toute l'humanité a vécu, a été une humanité invisible, une humanité anonyme, sans s'exprimer, elle a été silencieuse, elle a été soumise, elle ne pouvait pas, parce que elle, normalement, les êtres humains, c'était des êtres humains qui étaient dans des espaces, sa vie avait tout son parcours dans des espaces très limités du point de vue territorial et aussi du point de vue intellectuel. Donc, aujourd'hui, pour la première fois, et je pense que ça, c'est un des aspects que j'aime plus, c'est de dire non. Nous avons, pendant cette période de 25 ans, déjà établi d'une façon très claire que toutes les religions, il y avait 17 représentants au plus haut niveau des différentes croyances à l'année 1994, religion et culture de paix, et tous ont été absolument d'accord de que toute religion, ce qu'il doit précisément avoir comme un des grands objectifs, c'est la substitution de la force de la violence par la conversation, par la parole. Et après 1995,
la déclaration de la conférence générale de l'UNESCO sur la tolérance. C'est aussi un des premiers déjà soutiens de la culture de la paix. Et en 1998, je l'ai mentionné déjà, on établit à les Nations Unies la décennie, et l'année 1999, on approuve la déclaration et programme d'action sur la culture de la paix, mais après, l'année 2000, aussi dans la charte de la Terre, je pense que c'est très important, que c'est aussi là qu'on dit que ça, c'est un des grands objectifs, peut-être le plus grand objectif, la transition d'une culture basée sur la force, et basée sur l'imposition, et basée finalement sur la violence, sur la guerre, faire cette transition vers une culture de conversation, de rencontre, de partage, de finalement de conciliation et de paix. Madame la directrice générale, je vais aussi mentionner toutes les résolutions que pendant cette première décennie du troisième siècle, du troisième millénaire, a été faite aux Nations Unies. Il y a eu plusieurs résolutions. La dernière, c'est le mois de novembre de l'année dernière. C'est excellent aux Nations Unies. Donc je pense que cette association progressive, c'est très important. Et je vais aussi, dans les derniers événements que vous-même, madame, vous avez présidé, avec le président Santos à Luanda, a été très important, le mois de mars de l'année dernière, de l'année 2013, parce que tout ça a fait que aujourd'hui, c'est l'Afrique qui se trouve à l'avant-garde, se trouve l'Afrique à l'avant-garde de la culture de la paix dans le monde partout. Cet réseau panafricain, c'est très important. Et je vais mentionner aussi le rôle qu'a joué l'Amérique latine. L'Amérique latine, en commençant par El Salvador au début des années 90, mais après, je dois mentionner, parce que c'est un exemple pour nous tous à suivre, c'est que la Bolivie et l'Équateur, comme vous savez, ont déjà dans la Constitution la culture de la paix. Et aussi, je vais mentionner, c'est très important, récemment, la CELAC, que c'est finalement le moment dans lequel l'Amérique latine a déjà une émancipation, si vous voulez dire de cette façon. Donc, c'est aussi à ce moment, dans les sommets de Cuba, de La Habane récemment, qu'on a dit qu'il souhaite que tous les continents, toute l'Amérique latine, soit une zone de paix, une ère de paix. Voilà cette adhésion de la CELAC à la culture de la paix, avec ce protagonisme de l'Équateur et de la Bolivie, je pense que sont aussi très importants. Ce sont des questions à souligner. Aujourd'hui, nous avons aussi, et je viens de le voir à la réunion, même si j'étais avec beaucoup de plaisir, le 9 de ce mois à New York, il y a je pense, un soutien important dans plusieurs pays de l'Asie. Et je pense que c'est très important ça à souligner. Je pense que c'est aussi, madame, important de dire que j'ai vu avec beaucoup de plaisir que les États-Unis du président Obama étaient aussi présentes, et même la représentante des États-Unis s'est adressée d'une façon très très bonne en ce qui concerne la culture de la paix, cette transition importante vers la conversation avec la conciliation au lieu de l'imposition. Madame, c'est par contre, je dois le dire aussi, j'étais un peu triste parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs pays, en commençant par les miennes, de l'Europe, qui n'étaient pas présentes. Donc, je crois que nous devons maintenant dire à toutes
ces pays que l'UNESCO se trouve au cœur de l'Europe, pas l'UNESCO, le siège de l'UNESCO. L'UNESCO se trouve dans tout le monde et dans le cœur de tout le monde. Ça, c'est important, dans le cœur de les personnes. Mais je crois que nous devons faire à ce moment un grand effort depuis Yamoussoukro, avec cette déclaration magnifique de Yamoussoukro envers tous les pays et aussi, notamment avec l'Europe. Madame la directrice générale, je ne vais pas, je voulais seulement vous dire que j'aurais aimé beaucoup être à vos côtés aujourd'hui. Et que j'aimais beaucoup aussi que à la célébration de cette 25 anniversaire de la culture de la paix, immédiatement vous avez ajouté l'action. On a dit maintenant, c'est la mise en marche de le réseau panafricain. C'est ça l'important. Donc nous avons à ce moment une mission très importante, que c'est l'action permanente pour que cette transition d'une culture de guerre à une culture de paix, de la force à la parole, de la force à la parole. Aujourd'hui même, j'ai vu que la OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et la FAO ont fait des rapports qui sont terribles. C'est une question de conscience. Comment pouvons-nous accepter qu'il y a des enfants qui meurent tous les jours de faim? Comment nous pouvons accepter ça? Et on nous dit aussi par l'OMS, tous les enfants qui sont en train, les enfants et les êtres humains, qui sont en train de mourir à ce moment parce qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas quelques millions de dollars pour pouvoir bien traiter, et que tout le personnel, par exemple, en ce qui concerne l'Ebola, soit à ce moment bien préparé pour réduire l'infection et cette maladie. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Nous sommes en train encore d'investir 3 milliards de dollars par jour en armement. Et maintenant, on a vu immédiatement que, ah oui, maintenant toute l'Europe doit immédiatement encore renforcer son armement, sa capacité d'action militaire. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui au monde, c'est que la culture de la guerre, les investissements pour la guerre, maintenant doit très rapidement avoir cette transition pour que d'abord chaque être humain, parce que ça c'est précisément ce que nous dit la culture de la paix. Cette culture de la paix, que soit un comportement quotidien, qui a compte que c'est très important aussi, l'environnement, c'est la paix, pas seulement entre les personnes, mais la paix de l'humanité avec cet entourage que c'est la Terre. Ladies and gentlemen, dear Director General, I must now close, but I would like to tell you that really I think that this declaration, I must congratulate you and your colleagues for all you have done. The documents are excellent. The documents that are presented are excellent. The declaration is very, very good. And in this declaration, I think that you are giving from Africa, again, from the heart of Africa, from the cradle of humanity and of the culture of peace, you are giving to the world a solution. You are saying now is the moment to share. Now is the moment to really promote this transition from a culture of force, from a culture of war, from a culture of violence, to a culture of conciliation, to a culture of peace. I give to you, Madam, to all of you, to all your colleagues, my best regards, and I hope to be once more with you very soon. Thank you.